Et si je te disais que l'épisode 9 de From vient de résoudre un des mystères les plus vieux de toute la série? Depuis le début, il y a un objet dans le diner qu'on a tous regardé comme un détail étrange, le jukebox. Il s'allume tout seul, il choisit les chansons tout seul, et surtout, il joue toujours le bon morceau au pire moment. Pendant longtemps, on pouvait se dire que c'était simplement Fromville qui communiquait et qui voulait torturer un peu plus les habitants, ou alors que c'était un clin d'œil des scénaristes. Mais dans l'épisode 9 de la saison 4, Sophia fait quelque chose qui change complètement la lecture de toutes les saisons. Elle s'approche du jukebox, elle appuie sur les boutons et là, la musique se déclenche. Et à partir de ce moment-là, le jukebox n'est plus seulement un mystère, c'est peut-être une preuve. Parce que si Sophia peut manipuler le jukebox, alors il faut se poser une question très simple. Est-ce que l'homme en jaune choisissait les chansons depuis le début? Et si c'est le cas, alors chaque musique n'était pas seulement un commentaire innocent, c'était peut-être un message ou pire, une provocation. La première chanson qu'on entend de Jukebox, c'est We Gotta Get Out of This Place. Putain, l'accent, il pue la merde. Et évidemment, le titre est presque trop parfait. Des gens viennent d'être piégés dans une ville dont personne ne peut sortir. Et là, la machine leur joue littéralement une chanson sur le besoin de s'échapper. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette chanson, elle ne parle pas seulement de partir. Elle parle d'un endroit usé, sale, sans lumière, où les gens meurent avant l'heure. Elle parle d'un monde où rester, c'est se condamner à disparaître lentement. Et ça, c'est exactement Fromville. La chanson dit en substance, il faut partir, même si c'est la dernière chose qu'on fait. Et dans From, c'est presque une malédiction, parce que pour beaucoup de personnages, essayer de sortir devient justement la dernière chose qu'ils font. Et si le jukebox est contrôlé par une entité, alors cette chanson, c'est pas un avertissement bienveillant, c'est une moquerie. C'est comme si Fromville leur disait « Ouais, vous devez sortir, mais vous n'y arriverez pas ». Et surtout, cette chanson parle d'une meilleure vie ailleurs. Or, ce qu'on a appris dans Last Me Anything des créateurs, c'est que les habitants arrivent souvent à un carrefour de leur vie. Ils étaient tous en train d'aller vers autre chose, une retraite, un divorce, un mariage, une nouvelle vie, une reconstruction. Le jukebox leur joue donc exactement le mensonge qui les a amenés là, l'idée qu'ailleurs, une meilleure vie les attend. La deuxième chanson importante, c'est If It Be Your Will. Là, on change complètement de registre. C'est pas une chanson de fuite, c'est presque une prière, une chanson de soumission à une volonté supérieure. Et ça colle parfaitement à From, parce que les habitants vivent dans un endroit où ils ne contrôlent presque rien. Ils ne choisissent pas d'arriver, ils ne choisissent pas de partir, ils ne choisissent pas les règles, ils apprennent seulement à obéir. Mais la chanson va beaucoup plus loin. Elle parle d'une voix qui se tait, puis qui attend d'être autorisée à parler. Et dans From, c'est exactement ce que vivent beaucoup de personnages. Ils ne peuvent pas dire toute la vérité parce qu'ils ne la comprennent pas encore. Victor ne peut pas tout raconter, le garçon en blanc parle mais par fragments, les enfants du sacrifice disent toujours la même chose et même les visions ne livrent jamais l'histoire complète. Et il y a cette image très forte, des enfants liés, pauvres, abîmés, dans une lumière presque sacrée avec l'espoir qu'une nuit se termine. Franchement, difficile de ne pas penser aux enfants sacrifiés. Cette chanson ne parle peut-être pas seulement des habitants, elle parle peut-être aussi des enfants, de leur attente, de leur prière, de cette nuit qui dure depuis des siècles. Donc si l'homme en jaune a choisi cette chanson, c'est terrifiant, parce qu'il utilise une chanson de supplication pour accompagner des gens qui ne savent pas encore qu'ils sont déjà pris dans un rituel. Ensuite, on a Last Train to Clarksville. L'accent est toujours à chier, je suis désolé. En surface, c'est une chanson légère, presque pop, mais le fond est beaucoup plus sombre. Quelqu'un demande à être rejoint une dernière fois avant un départ dont il ne reviendra peut-être jamais. Et là encore, c'est exactement From. Tout le monde arrive par un moyen de transport, que ce soit la voiture, le camping-car, le bus, mais une fois arrivé, plus aucun trajet ne mène vraiment quelque part. La route boucle, les arbres mentent, les véhicules deviennent inutiles. Le dernier train devient donc une image très ironique. Dans le monde normal, un train permet de partir, mais dans From, chaque moyen de transport devient une fausse promesse. Et la phrase la plus importante, c'est l'idée de ne pas savoir si on va rentrer à la maison. C'est la pensée de chaque habitant. Et ce qui rend la chanson encore plus triste, c'est qu'elle parle d'un dernier rendez-vous, d'une dernière conversation, d'un dernier moment avant la disparition. Et From adore ça. Les cycles fonctionnent presque comme des derniers rendez-vous, des gens qui se croisent, qui s'aiment, qui se perdent, puis disparaissent. Et parfois, une autre vision revient des décennies plus tard, sans comprendre qu'elle rejoue exactement la même scène. Donc cette chanson peut être lue comme un départ impossible, le train existe, l'horaire existe, le rendez-vous existe, mais dans Fromville, personne ne rentre. On continue la playlist et mon accent horrible avec la chanson If I Had a Boat. Et là, je pense qu'il faut arrêter de dire que cette chanson est importante juste parce que Boyd a un lien avec les bateaux. Oui, Boyd est lié au bateau, oui, il reçoit un bateau, il garde une clé, donc on entend cette chanson au moment où il s'apprête à partir dans la forêt. Et évidemment, dans une série avec un phare au milieu des arbres, le bateau devient un symbole énorme. Mais la chanson parle beaucoup plus que ça.
Toute la chanson est construite sur des hypothèses impossibles. Si j'avais un bateau, si j'avais un poney, si j'étais comme l'éclair, ce n'est jamais quelqu'un qui dit « j'ai la solution », c'est quelqu'un qui imagine une liberté qu'il n'a pas. Et ça, c'est Boyd. Boyd ne fait que vivre dans le « si ». Si je vais plus loin dans la forêt, si je trouve une sortie, si je détruis les monstres, si j'arrache l'arbre, si je fais juste une chose de plus, peut-être que je pourrais sauver tout le monde. Mais From punit toujours les personnages qui pensent pouvoir dompter le système avec un plan simple. Et la chanson a un côté presque enfantin, absurde, comme un rêve de liberté impossible. Un homme sur un poney, sur un bateau, au milieu de l'océan, c'est une image qui n'a aucun sens rationnel, mais c'est exactement le genre de logique qu'on retrouve dans From. Un phare sans mer, une route qui tourne en boucle, des arbres qui téléportent, une ville impossible. Et la chanson parle aussi de personnages mythiques. Il y a des cow-boys, des héros masqués, des compagnons qui refusent de faire le sale boulot. Et là, impossible de pas penser au rôle dans From. Boyd, c'est le shérif, c'est le héros, celui qui fait le sale boulot pour tout le monde, celui qui doit enfermer Frank dans la boîte, celui qui torture Elgin, celui qui prend les décisions que les autres ne veulent pas prendre. Donc quand le jukebox lui joue If I Had a Boat, ce n'est pas juste Boyd aime les bateaux, c'est une chanson sur le fantasme d'échapper à son rôle. Boyd ne veut pas juste sortir de Fromville, il veut sortir de la fonction que la ville lui impose, être celui qui porte la culpabilité des autres. Et si Sophia ou l'homme en jaune choisit cette chanson, alors c'est encore plus cruel, parce qu'il ne lui dit pas seulement « tu veux partir », il lui dit « tu rêves d'une liberté qui n'existe pas ». Je fais une petite pause entre deux chansons, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. J'ai prévu énormément d'autres vidéos sur l'univers From pour préparer la saison 5, donc abonne-toi. On lance une nouvelle chanson avec Everybody Knows This Is Nowhere. Et là, le titre est presque une définition de Fromville. Tout le monde sait que cet endroit n'est nulle part. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que cette chanson parle aussi du désir de rentrer chez soi, de quitter une routine qui est vide, qui épuise, qui tourne en rond. Et ça rejoint l'idée centrale de From. Les habitants ne sont pas seulement enfermés dans un lieu, ils sont enfermés dans une répétition. Chaque journée ressemble à la précédente, chaque nuit recommence, chaque cycle rejoue une histoire plus ancienne. La chanson dit « je veux rentrer, je veux arrêter de tourner dans ce nulle part ». Et c'est exactement le sentiment des habitants. Et si on la replace dans le contexte du bus, alors c'est encore plus fort, parce que le bus arrive avec des gens qui pensent simplement être sur un trajet. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent d'entrer dans un endroit qui n'a pas de coordonnées. La chanson ne dit pas seulement « vous êtes perdu », elle dit « tout le monde le sait déjà », comme si Fromville ou l'entité connaissait déjà la vérité avant eux. Puis on arrive sur « A hard rain's a gonna fall », et je m'excuse à tous mes profs d'anglais. Pour moi, c'est une des chansons les plus importantes, pas parce qu'elle fonctionne comme un simple commentaire, mais parce qu'elle fonctionne comme une prophétie. La chanson est construite comme une série de visions apocalyptiques, des routes tordues, des forêts tristes, des océans morts, des enfants entourés de loups, des branches noires, des hommes avec des marteaux, et c'est presque impossible de ne pas voir From partout. Les forêts, les enfants, les routes, les visions, la pluie, la catastrophe, les signes que les personnages entendent mais ne comprennent pas. Et surtout, cette chanson parle d'un témoin, quelqu'un qui a vu l'horreur mais qui revient la raconter, qu'il sait que la tempête arrive. Et dans From, ce rôle existe. Victor est un témoin, Tabitha devient un témoin, Jade voit des fragments, Julie peut entrer dans l'histoire. Tous reviennent avec des morceaux d'horreur que les autres ne savent pas interpréter. La chanson ne dit pas simplement « il va pleuvoir », elle dit « quelque chose de dur, de sale, de terrible va tomber sur ce monde ». Et en saison 4, ça résonne énormément, parce que la ville commence justement à répondre beaucoup plus violemment. Le ciel change, la lumière disparaît, les règles dégénèrent. Donc le jukebox ne joue pas seulement une chanson de catastrophe, il annonce que la catastrophe est structurelle. Et la saison 5 peut être le moment où elle tombe vraiment. Autre chanson, c'est Woo by Fire. Là, on entre dans quelque chose de presque religieux. La chanson est inspirée d'une prière où l'on demande qui vivra, qui mourra et de quelle manière. Par le feu, par l'eau, par le jour, par la nuit, par accident, par lente décomposition, par sa propre main, par la volonté de quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est peut-être la chanson qui résume le mieux From. Parce que dans Fromville, tout le monde semble avoir une mort possible écrite quelque part. Certains meurent la nuit, certains meurent en plein jour, certains sont tués par les monstres, certains par les habitants, certains se détruisent eux-mêmes et certains sont manipulés jusqu'à commettre l'irréparable. La chanson pose une question essentielle. Qui décide? Et c'est exactement la question de From. Est-ce que les habitants ont encore un libre arbitre ou est-ce qu'ils sont déjà placés dans une liste de destins possibles? Le plus inquiétant, c'est que la chanson ne donne jamais vraiment de réponse. Elle demande seulement qui et comment. Et si Sophia contrôle le jukebox, alors Woo by Fire devient une liste de menaces. Une manière de dire vous allez tous mourir, mais pas forcément de la même façon. Autre chanson de jukebox, il y a In Dreams. Et évidemment, dans From, les rêves ne sont jamais innocents. La chanson parle d'un monde où l'on retrouve quelqu'un seulement en rêve,
On marche avec lui, on lui parle, il appartient encore à nous, mais au réveil, il disparaît. Et ça, c'est exactement la mécanique de la série. Abby et le père Cathy reviennent à Boyd, Jim semble revenir hanter la maison, ou du moins Ethan, Henry est manipulé dans une vision de l'hôpital, Elgin reçoit des visions, Julie marche dans l'histoire, les morts ne sont jamais vraiment absents, mais ils ne reviennent jamais de manière simple. Le rêve devient un lieu de contact, mais aussi un lieu de piège. Et la chanson est d'autant plus troublante qu'elle commence avec l'image d'un marchand de sable, une figure qui vient pendant la nuit pour endormir les gens en leur disant que tout va bien. Et dans From, c'est presque l'inverse. Elle révèle un cauchemar, mais le mécanisme est le même. Quelqu'un vient pendant que tu es vulnérable, pendant que tu dors, pendant que tu crois être à l'abri. Donc In Dreams peut être lu comme une chanson sur le piège émotionnel des visions. La ville donne aux habitants ce qu'ils veulent revoir, un proche, une réponse, une image rassurante, puis elle leur rappelle que tout ça n'existe que dans leurs rêves. Et là encore, si le jukebox est manipulé par une entité, c'est presque sadique, parce que la chanson promet une consolation que From transforme toujours en prison. La prochaine chanson nous a tous fait sourire et être mal à l'aise en même temps, c'est Celebration. Et là, on a probablement l'exemple le plus évident du jukebox comme instrument de cruauté. Parce que la chanson est une invitation à la fête, au rassemblement, à la joie. Mais dans From, elle arrive dans un contexte où Kenny vient d'être détruit par le deuil. Et franchement, ça change tout. C'est pas juste un contraste ironique, c'est une humiliation. Le jukebox ne se trompe pas du tout de chanson, il choisit volontairement la chanson la plus déplacée possible. Et si Sophia contrôle ce système, alors ça correspond parfaitement à sa personnalité. Elle aime les jeux, elle aime les rôles, elle aime regarder les gens comprendre trop tard. Celebration dans From, c'est pas la fête des habitants, c'est la fête de l'entité. C'est Fromville qui célèbre une victoire pendant que les humains pleurent une défaite. Ensuite, on a la chanson Hot Child. Et celle-là, on pourrait croire qu'elle est plus douce. Elle dit que les choses vont devenir plus faciles, que le monde sera plus lumineux, que tout finira par s'arranger. Mais dans From, l'espoir est toujours dangereux. Parce qu'on sait maintenant que l'espoir est au cœur de la mythologie. Les enfants ont versé leur espoir dans les racines, et l'espoir, c'est pas seulement un sentiment. C'est une énergie, quelque chose qui construit, qui nourrit et qui transforme. Donc une chanson qui répète que ça ira mieux peut être lue de deux façons. La lecture optimiste, c'est quelqu'un qui essaye réellement de rassurer les habitants. La lecture beaucoup plus sombre, c'est que le jukebox entretient l'espoir pour que la ville continue à s'en nourrir. Et franchement, après l'épisode 9, je penche davantage vers la deuxième possibilité. Parce que Sophia ne veut pas seulement que les habitants souffrent, elle veut qu'ils continuent d'espérer assez longtemps pour agir, pour essayer, pour se tromper et pour refaire le rituel. Donc le ça ira mieux devient alors un mensonge parfait. Et c'est exactement ce que fait From depuis le début. Une petite victoire, une nouvelle piste, un nouvel objet, une nouvelle théorie. Et au moment où les habitants commencent à croire qu'ils avancent, la ville les écrase. Donc Hot Child n'est pas une chanson d'espoir, c'est une chanson pour fabriquer l'espoir. Et maintenant, on arrive à la chanson la plus importante de notre théorie. Doctor My Eyes, parce que c'est celle que Sophia déclenche elle-même dans l'épisode 9. Et le choix est loin d'être anodin, parce que la chanson parle de quelqu'un qui a trop vu, qui a gardé les yeux ouverts trop longtemps, quelqu'un qui a traversé les années, la peur, le bien, le mal, les rêves, et qui ne sait plus s'il est encore capable de ressentir correctement. Et à qui ça correspond? À Henry, évidemment. Dans l'épisode, il est en train de perdre confiance en ce qu'il voit. Il ne sait plus si Fromville est réel ou non. Il croit peut-être être dans un rêve. Donc Dr. My Eyes colle à son intrigue. La chanson peut aussi être un foreshadowing de la manière dont Elgin va mourir dans l'épisode 10. Et ça, c'est encore plus cruel. Mais je pense que la chanson parle encore mieux de Sophia. Sophia est une entité qui a vu les cycles, les morts, les familles brisées, les enfants sacrifiés, des tentatives ratées, des habitants qui espèrent puis qui meurent. Elle a les yeux ouverts depuis trop longtemps et elle ne pleure plus. La chanson demande « Est-ce que c'est le prix à payer pour avoir appris à ne plus pleurer ?» Et ça, c'est exactement Sophia. Elle ne ressent pas les choses comme les humains, elle les observe, elle les organise, elle les transforme en jeu. Donc quand elle lance cette chanson, elle ne commente pas seulement Henry, elle signe la scène. Elle dit en quelque sorte « Moi aussi j'ai tout vu ». Et c'est là que tout bascule. Parce que avant cette scène, le jukebox pouvait encore être perçu comme un phénomène mystérieux. Mais après cette scène, on sait qu'un personnage lié à l'homme en jaune peut le manipuler, donc il faut relire toutes les chansons. We Gotta Get Out n'est plus juste un thème d'évasion, If It Will Be Your Will n'est plus juste une prière, If I Had a Boat n'est plus juste un clin d'œil à Boyd, Celebration n'est plus juste une ironie musicale, chaque chanson devient potentiellement un choix, un message adressé aux habitants ou un message adressé à nous. Et c'est peut-être ça le plus fort. Le jukebox ne prédit peut-être pas l'avenir, il ne commente peut-être pas seulement le présent, il rejoue peut-être une histoire qu'il connaît déjà. Parce que si Fromville fonctionne par cycle, l'homme en jaune a déjà vu tout ça. Le garçon en blanc aussi, ils savent que les habitants pensent toujours être les premiers à comprendre, mais ils ne font peut-être que rejouer une vieille partition. Et le jukebox est littéralement l'objet parfait pour ça. Une machine qui rejoue des chansons anciennes. Encore, 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 comme un cycle.
Tu crois entendre une chanson au hasard, mais en réalité, quelqu'un a choisi le disque. Et maintenant, grâce à Sophia dans l'épisode 9, on sait qu'il y a peut-être bien quelqu'un derrière la machine. Donc ma théorie, elle est simple. Le jukebox n'est pas un décor, c'est pas seulement un easter egg musical, c'est peut-être un des moyens par lesquels l'entité met en scène Fromville. Elle ne se contente pas de tuer les habitants, elle choisit leur musique, elle transforme leur souffrance en spectacle, elle leur envoie des avertissements qu'ils ne comprennent pas, elle leur donne de l'espoir quand elle a besoin qu'ils continuent, et elle se moque d'eux quand ils s'effondrent. Mais je veux garder une nuance. Sophia peut utiliser le jukebox, mais ça veut pas forcément dire que c'est elle qui a choisi toutes les chansons depuis le début. Peut-être que le jukebox est un canal, comme les arbres, comme les visions, comme les rêves, un outil que plusieurs forces peuvent utiliser. Le garçon en blanc pourrait envoyer certains messages, l'homme en jaune pourrait en envoyer d'autres, ou la ville elle-même pourrait rejouer automatiquement les mêmes chansons à chaque cycle. Mais une chose est sûre, après l'épisode 9, on ne peut plus regarder le jukebox comme avant, parce que la série vient de nous montrer la main qui appuie sur le bouton. Et dans From, quand on voit enfin la main qui contrôle un objet, il faut se demander depuis combien de temps elle était là. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, selon vous, quelle chanson du jukebox est la plus importante? Je vais pas vous faire l'affront de relire tous les titres en anglais, donc je vous les mets là. Mais en tout cas, plus je revisite cette série, plus j'ai l'impression que le jukebox ne jouait pas juste de la musique, il jouait un scénario. Abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses en commentaire.